Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et je profite de rentrer des cours un peu plus tôt pour pouvoir tourner une nouvelle chronique. Alors une chronique qui me tient à cœur et qui se fait attendre par son auteur. Il s'agit sans plus tarder de L'Enjeu de Wendell U3, qui est un thriller psychologique, donc auto-édité. Donc je vous présente la couverture parce qu'elle est très parlante de l'histoire en elle-même. Pour la petite histoire, pour faire court et pour vous donner envie, 4 personnes qui se connaissent ni Neve ni Nadan se retrouvent dans une cave. Ils sont confrontés à certaines épreuves et va s'en suivre une enquête policière, une révélation et une fin tout bonnement touchante et inattendue. Voilà, voilà, en gros c'est ça l'histoire. Pour ce qui est de mon avis, alors c'est un livre qui me tardait de lire parce que j'adore les thrillers psychologiques, j'adore quand il y a des enquêtes un peu morbides, un petit peu des trucs un peu spéciaux comme ça, un peu spéciaux, excusez-moi. Et je l'ai dévoré, vraiment, je l'ai mangé, je sais pas, il m'a scotché dans l'histoire dès le départ en fait, dès les premières pages, les premiers chapitres. C'était fini, moi j'étais dans la merde parce que je ne voulais plus le lâcher, j'arrivais plus à le lâcher et donc je le lisais en cours, hein, voilà. Et même chose qui ne m'arrive jamais, je le lisais pendant que je regardais Harry Potter. Ça c'était pas du tout concevable il y a quelques temps, mais là lui il m'a rendu tellement accro que voilà, je pouvais pas ne pas le lire même en regardant Harry Potter. J'avais Harry Potter à la télé. Et même en étant une Potterhead, eh ben, je pouvais pas m'empêcher de le lire, même si j'avais Harry Potter. Ça fait 3 fois que je me répète, mais c'est pas grave. Alors, petit, on va faire une petite liste. Premier point positif, l'écriture est sublime, dans le sens où ça vous met dedans dès le départ, c'est dynamique, il n'y a pas de phrases longues, il n'y a pas trop de descriptions. Voilà, c'est vraiment clair, net et précis, il y a quand même des détails, mais c'est pas en superflu quoi, vraiment tout est, comment dire, tout est nécessaire pour comprendre l'histoire en fait. L'auteur a fait un travail sublime sur la psychologie des personnages, parce que chaque personnage a sa propre histoire et ça pourrait être des personnages qui pourraient vraiment exister dans la vie, et du coup ça donne un côté vraiment très réaliste dans ce bouquin. Le concept est vraiment très original, même si quand j'en parlais avec quelques de mes collègues, on m'a dit que ça pouvait faire penser à Saw. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit, ah ouais, Saw, une espèce de purgatoire, des épreuves un peu sanguinolentes et tout, c'est vrai que ça aurait pu ressembler, mais au final, ça tombe pas que autour de ça, ce bouquin en fait. Et c'est vrai que moi je m'attendais, en lisant le résumé, je me suis dit, bon voilà, il y a 4 personnes dans une cave, où je sais, je vais pas vous dire où parce que sinon ça tue un peu l'histoire, mais je me suis dit voilà, il y a 4 personnes, ils vont avoir des épreuves et tout le long du bouquin on va suivre ces 4 personnages et leurs épreuves, etc. Et au final il y aura qu'un survivant. En fait pas du tout, et c'est parfaitement bien comme ça, parce que ça, comment dire, il y a eu un retournement de situation qui a fait que l'histoire a complètement changé de direction, et ce n'est pas un livre sanguinolent auquel je m'attendais, bien que ce n'est pas quelque chose qui m'aurait repoussé, mais c'est vrai que c'était un beau retournement de situation, et ça fait que en fait l'histoire est d'autant plus bien comme elle est tournée maintenant, plutôt que 4 personnes dans une cave tout au long du livre. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages, c'est assez complexe de tout se retrouver, de tout comprendre, il y a une certaine logique derrière. Tout le contexte médical, etc. Mais au final, le fait qu'on soit accroché dedans, eh ben, ça fait que on comprend, facilement où l'auteur a voulu en venir. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que les chapitres soient relativement courts, parce que en plus ça donne en plus envie de lire. Voilà, ça fait un vrai page turner, on va dire ça comme ça. Un page turner, c'est un vrai page turner celui-là, et puis c'est quand même un petit pavé, hein. Il fait 337 pages, il est assez dense. Après c'est vrai qu'au niveau de la mise en page, il y a quand même une assez grosse marge à chaque fin de page, mais ça ne change pas grand chose, c'est juste que bah, on lit un petit peu plus vite, quoi, c'est assez écrit gros. Ensuite j'ai adoré l'univers dans lequel il nous a plongé. On a énormément de vie, on a vraiment de lieux, et c'est vrai qu'on voyage vraiment, on est vraiment dans la peau des personnages, on est vraiment avec eux dans leur histoire.
et ça fait que des fois eh ben, on est tellement imprégné dans le bouquin on a l'impression que c'est nous qui vivons l'histoire en fait, et ça c'est vraiment génial. Et en plus de ça, c'est écrit à la première personne. Donc voilà, moi il y avait tout dedans, vas-y, ok. Il y avait vraiment tout dedans pour que je sois à l'aise. Et voilà, je me suis vraiment éclatée avec ce bouquin. L'écriture de l'auteur est vraiment magnifique, j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cet auteur. Donc maintenant U3, je te remercie fortement pour ce bouquin. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, petit point, tout petit point négatif, hein. C'est juste que je trouve que la fin est arrivée un peu trop vite. Voilà, c'est juste que peut-être une fin un petit peu moins, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Peut-être c'était un petit peu de mauvais, peut-être pas une mauvaise fin, mais un petit peu de suspense à la fin. Parce que voilà, bon, je suis pas contre les happy end, hein, mais c'est vrai que quand c'est pas une happy end, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est juste le petit bémol que la fin est arrivée un petit peu trop vite, un petit peu trop heureuse. Après, c'est pas super grave, hein, c'est juste moi qui ai mon petit côté pessimiste et sadique hein, qui ressort, mais voilà. Ça change pas grand chose au niveau du bouquin et de mon avis, c'est juste un petit point qui m'a turlupiné quand j'ai fini le livre. Mais voilà. Et l'ambiance est assez oppressante, c'est assez triste en fait, parce que la jeune fille qu'on suit est assez déprimée. Du coup, c'est pas forcément joyeux. C'est peut-être pour ça que l'auteur a décidé de faire une fin heureuse, parce qu'elle a eu une vie assez merdique, il faut le dire. Mais voilà, c'est pas un livre où il y a de la joie et de la bonne humeur tout le temps. Hein. Vraiment, on est vraiment dans un personnage qui est déprimé, qui est mal, etc. Donc c'est vraiment, ça rajoute à l'ambiance oppressante en fait. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, je suis vraiment sadique en fait. Vraiment, je suis folle. Mais voilà, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance et le personnage principal, donc Elisabeth. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous conseille fortement ce bouquin. L'auteur est vraiment très abordable, il est très gentil. En tout cas, je vous remercie fortement pour cet envoi. J'ai vraiment très hâte de lire d'autres livres de toi, vraiment. J'espère que ça se fera. En tout cas, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.